Alors, nous sommes en train de parler sur le fait de connaître Dieu. Et en fait, la semaine dernière, j'ai bifurqué sur une chose de connaître Dieu sur l'onction de l'esprit. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens viennent dans les églises et laissent la puissance, l'onction aux serviteurs, c'est-à-dire ceux qui prêchent. Or, l'onction, tout le monde en a besoin. L'onction est là pour la fonction. L'onction est la main invisible de Dieu sur ta main qui est visible. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu utilise pour faire du bien à l'humanité. En fait, l'onction, c'est Dieu, c'est Dieu qui te prête ses oreilles, ses mains, qui te prête sa capacité pour amener quelque chose ici. C'est pour ça parfois, on peut être à la chair, on libère quelque chose et quelqu'un qui est plus loin qui est touché. C'est la main de Dieu qui est partie toucher. Et vous savez quoi? Cette onction ne travaille pas l'onction ne travaille pas simplement à l'église, mais elle travaille partout. Peu importe le travail que tu as, peu importe les défis que tu as, tu vas comprendre dans ce que je vais enseigner aujourd'hui qu'il te faut l'onction. Amen. Dis avec moi, l'onction me fait gagner du temps. L'onction me fait gagner du temps. L'onction me rend magnifique. L'onction te rend extraordinaire. Vous savez pas qu'il y a des gens, l'onction amplifie leur beauté. C'est parce qu'il y a l'onction sur eux, ils deviennent encore plus beaux. L'onction, tu sens bon, mais il y a un parfum qui se dégage à cause de l'onction. Tu sens encore plus bon. Vous savez pas ce que Dieu a mis dans l'onction, c'est une substance bizarre. Je prie que tu aies l'onction, c'est important. Alors, on va lire Philippiens 3 au verset 10. Même si je ne le redis pas, tout à l'heure je vais parler de ta vie. Je vais expliquer par rapport à certaines choses de ta propre vie. Et il te faut l'onction. Je prie que Dieu me le rappelle, que Dieu le dise tout à l'heure. Philippiens 3 verset 10, on l'a déjà lu ce verset depuis qu'on est en train de parler de connaître Dieu. On a parlé de connaître Christ la semaine dernière, on l'a lu. Et Philippiens 3 verset 10, la Bible dit, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à la mort. Dans d'autres versions, on dit la communion de ses souffrances. En fait, connaître Christ, c'est connaître l'excellence de Christ. Beaucoup de chrétiens, tels que vous êtes là, vous savez que Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que Dieu est bon, que Dieu est amour. Vous, peut-être que vous n'avez pas connu cela dans sa totalité. Personne ne connaît cela dans sa totalité. Mais vous avez déjà connu un peu de Dieu, que Dieu est amour. Vous avez connu un peu que Dieu est patient. Vous avez connu un peu de tout ça. Ok? Et quand vous connaissez Christ, vous connaissez ses bienfaits. Vous savez que Christ, même, et qu'il peut me faire du bien. Christ même, et il ne va pas m'abandonner. Christ même, et il y a toutes ces choses que vous connaissez. Amen. Ok? Amen. Vous avez connu également ses bontés. Un jour, vous recherchez quelque chose. Dieu vous a fait une faveur. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois. Moi, je suis une personne, je sers Dieu. Ma foi, en fait, il faut voir là, tout le monde a sa foi. Moi, ma foi, je sers Dieu. Et quand j'étais au lycée et que je devais passer mon bac, je ne dis pas aux jeunes qui vont passer leur bac ou qui sont à l'école de faire ça, mais je devais passer mon bac, on devait trouver des stages. Le gars allait chercher un stage, il ne cherche pas le stage, il sert Dieu. Et le premier stage, en fait, on avait une entreprise qui nous prenait à chaque fois, ils ne nous avaient pas pris, et on devait trouver un stage. Au lieu de trouver le stage, c'est le stage qui est venu à moi. Ils m'ont contacté. Ah oui, mais vous cherchez un stage? J'ai dit oui. J'ai pas postulé. C'est Dieu qui a postulé pour moi. Pareil en BTS, quand je devais avoir l'alternance, 2 fois, les entreprises m'appellent. On a reçu votre candidature parce que vous cherchez l'alternance. Venez, c'est juste. J'ai toujours dit à Dieu, moi, je ne vais pas travailler à Paris. Je ne vais pas chercher mon stage à Paris alors que j'habite à Limay. Soit c'est à Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Limay
pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors vous êtes avec moi? Amen. Et je reçois une entreprise qui vient de s'installer, je crois un garage automobile qui m'appelle à Mantes-la-Ville et qui me demande un entretien. Je suis allé, j'ai pas postulé. Et à chaque fois, la dernière minute, c'est-à-dire que le lendemain, le stage peut-être va commencer, Dieu me trouve un stage. Pourquoi? Parce que dans ma foi, je suis concentré à ce qui le concerne. Et ça peut t'arriver, les bontés de Dieu comme ça. Parfois, tu ne méritais pas quelque chose. Dieu te faisait du bien. Parfois, tu ne méritais pas une chose. Dieu t'accompagnait. Alléluia. Amen, amen. C'est ses bontés. Tes yeux fixés. En fait, quand tu connais maintenant Christ, tu as connu tout ça, il y a un temps où tu arrives à ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Christ. Tu l'as pas encore. Si tu l'avais, on l'aurait vu. Vraiment, tu l'as pas encore. Ni toi, ni ton voisin. Cette fois-ci, je dis pas que c'est ton voisin, c'est ni toi, ni ton voisin. Tu n'as pas encore l'excellence de la connaissance de Christ. La Bible dit que lorsque j'arrive à l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde toute chose que je regardais comme un gain, comme important, comme essentiel. Je le regarde comme de la boue. Je le regarde en fait, la traduction, c'est de l'excrément. Vous savez, c'est quoi de l'excrément? Je ne vais pas expliquer, mais voilà, quand tu vas aux toilettes, c'est ce que tu fais. C'est de l'excrément. Alléluia. De l'excrément. Je regarde ça comme de l'excrément. Alléluia. Amen. Et lorsque tes yeux fixés vers Christ, quand tu arrives à l'excellence de la connaissance de Christ, tes yeux sont fixés vers l'essentiel. Tes yeux sont fixés vers le plus important. Tes yeux sont fixés vers ce qui est le plus considérable. Tu ne t'inquiètes plus pour les mêmes choses. Vous savez, il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas, on va dire, un travail. Parce qu'ils ont des charges. Il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils ont des projets qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas. Il y en a qui s'inquiètent pour plein de choses. Et dans ton cœur, il y a des inquiétudes. Amen. Ok? Yes, amen. Et tes yeux ne sont pas réellement ou véritablement fixés vers l'essentiel. Malheureusement, pour bénéficier de l'excellence de Christ, il faut l'excellence de la connaissance. Yes. En fait, on peut dire que j'aime Dieu. J'ai aimé une phrase que Pyrine avait partagée cette semaine. On peut dire j'aime Dieu, mais ou savoir que Dieu nous aime, mais ne pas connaître son amour, ne pas vivre son amour. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas véritablement accepté en nous. C'est-à-dire que Dieu peut t'aimer, mais il ne peut rien faire pour toi parce que tu l'empêches de faire des choses pour toi. Dieu peut t'aimer, il veut faire des bonnes choses, mais tu le bloques, ce n'est pas un démon, c'est toi-même. Parce que tu n'arrives pas à croire. Tu peux croire que Dieu peut faire du bien aux gens, mais que Dieu fasse du bien pour toi, il y a des doutes. Et la Bible dit, pour ceux qui doutent, n'espère même pas recevoir quelque chose de sa part. Vous voyez un peu? Amen. Et l'excellence de la connaissance de Christ, pour la vivre, il faut avoir les yeux fixés vers lui. Et il faut arriver à le connaître d'une manière excellente et pour vivre l'excellence de Christ. Alléluia. C'est d'être fixé et focus envers lui. Ecclésiaste 1 au verset 2, la Bible va dire « Vanité de vanité, tout est vanité. » Amen. Dans vos cœurs, les amis, dans vos cœurs, il y a des choses pour lesquelles vos cœurs battent. Et vous êtes zélés pour ces choses-là. Vous avez la soif et la passion de ces choses-là. Il y en a d'autres, si tu lui parles de PlayStation, tu vas voir comment il va être passionné. Et il va tout expliquer. Il va passer du temps. Il peut passer toute une journée. Parce qu'il aime ça. Parce que la Play, dans son cœur, les choses battent. Il y en a d'autres, c'est lorsqu'il est avec son copain, sa copine. Lorsqu'il est avec elle, oh, je suis avec B. Et là, quand tu es avec B, c'est comme si qu'il prend l'essentiel de ta vie. Et on a beau te prêcher, c'est pas ça qui est important. Il y en a d'autres, c'est lorsqu'ils arrivent à gagner de l'argent. Lorsqu'ils font de l'argent, ils sont heureux. Leur vie, c'est l'argent. Ils ont bâti leur vie sur toutes ces choses. Vous voyez ou pas? Ils ont bâti leur vie sur ça. Il y en a d'autres qui ont bâti leur vie sur leur carrière professionnelle.
Ils ont bâti leur vie sur les études. Ils ont bâti leur vie sur leur famille. Ma question ce matin, vanité de vanité, tout est vanité. Le jour où cela va s'écrouler, tu vas compter sur qui? J'ai vu des familles, ils comptaient sur une personne. Si cette personne n'était pas là, la famille n'allait pas avancer. Le jour où cette personne meurt, comment ça avance? J'ai vu des gens qui comptaient sur un travail. Le jour où tu perds le travail, comment ça va se passer? Il y en a qui ont compté sur leur ami, leur petit ami. Le jour où tu perds ça, où est-ce que tu en seras? Voyez un peu. On bâtit nos vies, on fixe, on est focus, non sur l'essentiel, mais sur ce qui est vanité. Et là, nous montrera Dieu que nous ne cherchons pas à le connaître et nous ne le connaissons pas. Je vous dis la vérité. Hein. Ma vie, c'est Christ. Et je prie Dieu. Quand j'ai fini ma mission, il n'y a pas question de ouais, je reste, je me repose. Il n'y a pas question de ça. Quand j'ai fini ma mission, je vais au ciel. Vous comprenez? Je respire pour lui, je danse pour lui, je mange, je vis Jésus, je mange Jésus. Jésus doit être le centre de tout et c'est tout. Amen. Ah non, mais là, c'est être chrétien radical. Si tu n'es pas chrétien radical, tu seras chrétien conformiste. Tu vas te conformer au monde. Si tu n'es pas chrétien radical, tu vas te compromettre parfois. Tu vas, tu vas accepter que le monde t'influence. Tu vas ouvrir des portes au monde et le monde. Tu vas faire des compromis. Alléluia. Amen. Écoutez, si vous faites des compromis, vous donnez accès au diable. J'ai un de mes fils qui m'a dit, Daddy, j'ai compris. Je faisais trop de compromis. Je ne fais plus de compromis. J'ai compris. C'est les compromis qui m'ont tué. Entre ceux qui tiennent dans la durée avec Christ et ceux qui abandonnent, souvent, il y a les compromis dedans. Yes. Alléluia. Amen. Regarde ce que Proverbe 13 au verset 11 va dire. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu, à peu l'augmente. Job 7 au verset 16 va dire. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Ma vie n'est qu'un souffle. Si tu penses être le souverain de ta propre vie, va sous l'eau et respire. Si tu es souverain de ta propre vie. Si tu penses être souverain, c'est-à-dire c'est toi qui décides. Vous aimez bien dire cette phrase, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Dis à ton voisin, surtout toi. Surtout lui, ouais. Vous aimez bien dire ça, c'est ma vie, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. On te prêche la parole, ah c'est ma vie. Si c'est ta vie comme tu dis, va au fond de l'eau, respire qu'on voit si c'est ta vie. Yes. Si c'est ta vie, hein, coupe ton nez, ferme la bouche, respire qu'on voit si c'est ta vie. Si c'est ta vie, ne crains pas la mort, parce que tu vas décider du jour de ta mort. Si c'est ta vie. Alléluia. Amen. Non mais si c'est ta vie, il ne faut pas craindre le jour de la mort. Parce que tu décides, si c'est ta vie, en fait ce qui est à toi, tu en fais ce que tu veux. N'est-ce pas? Tu en fais ce que tu veux, et au moment où tu dis c'est bon, c'est bon. Mais si c'est ta vie, tu dois décider de ce qui doit t'arriver. Il ne faut pas soupirer après la richesse. Parce que si c'est ta vie, tu as le droit de te donner de la richesse. Parce que c'est à toi. Si c'est ta vie, tu as le droit d'aller au travail ou non, ou de te conformer comme tout. Vous savez, tout le monde. Leur train de vie, c'est, il faut que j'ai 35 heures, je fasse 35 heures de travail par semaine. Là, je vais gagner mon salaire, etc. Si c'est ta vie, il ne faut pas se conformer. Si c'est ta vie, tu décides de toutes choses. C'est-à-dire tout. Tu décides de quand tu veux avoir faim et quand tu ne veux pas avoir faim. Tu décides de comment ton cœur doit battre, comment il ne doit pas battre. Yes. Tu décides d'être malade ou non, si c'est ta vie. Amen. Ne tombe pas malade si c'est ta vie. Amen. Parce que ce qui est à toi, il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut venir influencer. Mais comme il y a beaucoup de choses qui influencent ta vie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment à toi.
Job dit, je ne vivrai pas toujours. Il ne peut pas se comporter comme si qu'il va vivre toute sa vie et qu'il ne va jamais mourir. Il dit, ma vie n'est qu'un souffle. C'est pour ça, mes amis, plus que jamais, dis avec moi, plus que jamais. Tu dois, mes amis, je vous dis plus que jamais, tu dois mettre ta vie focus à Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas que la difficulté arrive. Et là, tu m'appelles Daddy. Amen. Ah. Alléluia. Amen. N'attends pas ça. N'attends pas ça. Dis à ton voisin, surtout toi. Dis-lui. Surtout toi. Oh, t'as peur de lui ou quoi? Dis-lui, surtout toi. Surtout toi. Dis-lui, c'est pas toi qui l'avais appelé à 3h du matin, viens m'aider. C'était pas toi, dis-lui, surtout toi. Vous aimez bien m'appeler? Moi, je dors pas, moi. Vous aimez bien m'appeler la nuit. Hein? Faut me laisser dormir. Alléluia. Amen. Regarde ce que Ecclésiaste 11, 10 va dire. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Le chagrin, c'est pas la tristesse. Le chagrin, c'est tout ce que tu amènes comme difficulté et chagrin à ta vie. C'est toute cette désobéissance qui bloque tes projets, ta destinée. Écoutez-moi, je ne laisse pas quelqu'un ou quelque chose bloquer ma destinée. Hein? Je ne vais pas laisser quelqu'un ou quelque chose. Amen. Il dit, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est-à-dire, tu ne resteras pas toujours jeune. Vous, les jeunes garçons, les jeunes filles qui vous aimez trop, vous aimez vos corps que Dieu vous a donnés, vous aimez cette prestance, ce charisme, vous aimez votre beauté, vous aimez votre jeunesse. Tu ne resteras pas toujours comme ça. Si tu bases ta vie que sur ça, maman, le jour où tu vas grandir, le jour où maintenant tu vas voir que tu as des rides, aïe, tout ce sur quoi tu avais bâti ta vie s'est écroulé. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que la Bible parle de l'excellence de la connaissance de Dieu, de Christ. Cette excellence de la connaissance de Christ va te garder en lui et tu bâtis ta vie. Tu bâtis ta vie sur lui. Et lorsque tu as bâti ta vie sur lui, il est la tête, le reste après. Peu importe ce qui va t'arriver, tu sauras que Christ est resté au trône. Christ reste en deuxième. Et quand Christ a la première place, vous savez, il y a des choses qu'on va vivre dans la vie. C'est cette deuxième partie qu'il a appelée la communion de ses souffrances. Cette deuxième partie qu'il dit que comme Christ a souffert, nous aussi on doit souffrir. Communier avec ses souffrances. Cette deuxième partie. En fait, la vie est dure, que tu sois avec Christ ou pas. La vie ne va pas changer. La vie est un champ de bataille. Amen. Que tu sois tout petit et que tu grandisses, elle devient peut-être même des fois de plus en plus dure. Quand on est petit, vous savez, en maternelle, les gens, ils sont méchants. Ils sont vraiment méchants, non? Moi, en maternelle, je me souviens, on m'avait demandé, mais pourquoi tu es noir? Maintenant, comment je vais expliquer ça? Alléluia. Ils sont méchants en maternelle. En maternelle, ils peuvent te laisser jouer tout seul. Tu es là tout seul, un petit garçon. Eux, ils sont en train de jouer à côté. Ils ne te calculent pas. En maternelle, quand tu as des crottes de nez, ils t'insultent crottes de nez. Quelle douleur tu grandis avec ça. Vous connaissez l'harcèlement scolaire? Quand tu grandis, tu vis des harcèlements scolaires. C'est difficile. Il y a des enfants de 8 ans qui vont se suicider. C'est difficile. Quand tu grandis maintenant, au collège, on te dit que tu dois choisir là où tu vas décider d'aller. Où est-ce que tu veux aller? Si tu veux aller en général, si tu veux aller en CAP où j'ai oublié, si tu veux aller, tu dois décider. Et après, tu n'as même pas fini à l'âge de 15-16 ans, on doit te dire déjà, choisis un métier au futur. Et c'est pas tout, hein. Parce que pendant que tu fais tes études, c'est pas toujours facile. Parce que tu es jeune, tu as besoin de t'amuser quand même, d'aller au foot, d'aller avec tes amis, etc. Tu n'as pas beaucoup de vacances, mais tu dois étudier, tu dois travailler. C'est aussi une difficulté.
Moi, à l'école, j'étais tout ce que vous savez. Parce que l'école, ça me passionnait beaucoup. Pas beaucoup, mais ça passionne. Bon, ça passionne les jeunes au nom de Jésus. Et tu vas voir que tu grandis, tu arrives au lycée, on te dit choisis. Après le lycée, on te dit aussi choisis. Parce qu'il y a du collège au lycée, on te dit choisis. Et au lycée, on te dit aussi choisis. Où tu vas aller. Tu ne sais même pas encore. Tu ne connais pas encore bien. Tu connais le bien et le mal, mais tu ne connais pas tout. Après, à part ça, il y a toutes ces moqueries des gens qui sont autour. Parce qu'au collège et au lycée, les moqueries règnent. Je vous dis, les moqueries règnent. Tu dois faire face à tous ces gens, à tous ces amis peut-être, qui ont des belles baskets. Et toi, forcément, tu n'as pas forcément les mêmes. Lui qui se raconte et ces gens avec qui tu veux être ami, mais qui ne veulent pas être tes amis. Il y a toutes ces difficultés. Voyez ou pas? Et tu grandis. Tu ne t'assumes pas. Aujourd'hui encore, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est encore pire parce que nous, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. On avait juste MSN. Eux, ils ont des réseaux, des Facebook, des Instagram. Il n'y a plus vraiment des véritables relations. Les relations sont virtuelles. Il y a ces difficultés-là, ces défis-là. Quand tu grandis, tu dois bien choisir. Tu dois faire des bons choix. La vie est un champ de combat. La vie est une difficulté. Alors, soit elle est dure avec Christ, soit elle est sans lui. Soit elle est avec Christ, soit elle est sans lui. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de la communion de ses souffrances. Communier avec ses souffrances. C'est ce qu'on appelle koinonia. Koinonia. Koinonia, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Une association commune qui appartient, qui s'applique à plusieurs personnes. Ce que Christ a souffert, toi tu vas le souffrir. Ce que Christ a payé comme prix, toi tu vas le payer. Ce que Christ a vu, a vécu, même si tu le fuis, souvenez-vous de ce que j'ai dit la semaine passée. Ce joug-là est compliqué, mais vaut mieux souffrir avec Christ que de souffrir sans lui. Amen. Vous vous rendez compte, la Bible va dire heureux celui qui va souffrir en mon nom. Parce qu'il a sa récompense au ciel. Et il aura sa récompense sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Mais toi qui souffres sur la terre, tu n'as aucune récompense. À quoi ça t'a servi de souffrir? Yes. Toi qui as souffert, et au final, tu as souffert pour rien. À quoi ça va te servir? Tu as été moqué, mais on ne s'est pas moqué toi pour Christ. On s'est moqué toi parce qu'un esprit mauvais est rentré contre ta vie et te fait face. Et cet esprit mauvais ne peut pas être chassé parce qu'il n'y a pas Christ. Et tous les gens se moquent de toi. Tu n'as pas compris pourquoi on se moque de toi. C'est parce qu'il y a un esprit qui fait en sorte qu'on se moque de toi. Yes. Tu étais petit, tu vis les mêmes choses, tu grandis, c'est les mêmes choses. C'est qu'il y a un esprit qui parle contre toi. C'est à lui que tu dois faire face. Vous êtes avec moi? Amen. Dis avec moi la communion de ses souffrances. La communion de ses Et quand tu as l'excellence de la connaissance de Christ, tu acceptes la souffrance. Tu acceptes. Hier, je parlais avec une de mes filles. Je disais, voici la part de ma vie. Maintenant, c'est ma vie. Où tu es faussement accusé, parfois même quotidiennement. Et ceux qui accusent savent que c'est faux ce qu'ils disent. Mais juste parce que faut tirer sur un homme de Dieu, on lui tire dessus. C'est ta vie. Tu donnes de l'amour, mais tu reçois des balles et des balles. C'est ta vie. Ça fait partie du game. Faut accepter. Alléluia. Amen. Faut aimer. 1 Jean 4, 17, s'il te plaît. Lis la parole au nom de Jésus. Ouais. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous voyez ou pas? L'assurance le jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Tel Christ vit, tel Christ a vécu,
tel tu dois vivre. Écoute, il ne suffit pas d'être homme de Dieu. Il faut juste être enfant ou serviteur de Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà insulté de Belzébul? Est-ce qu'on t'a déjà insulté de menteur? Ou insulté de sorcier? En 2017, je me rappelle. Je suis venu en France, je suis revenu d'Afrique, je suis revenu. Non, même pas. 2016, nous avons commencé l'église. Et les vendredis, il y avait vraiment un feu. Et les vendredis, il y avait des gens qui venaient. En fait, ils n'étaient pas de l'église, ils venaient juste pour recevoir, après ils partaient. Et mon apôtre a dit, c'est pas un hôpital ici. Moi aussi, je disais, oh, mais en fait, nos membres là, donc on a arrêté de faire pareil. Les gens disaient là-bas, c'est une secte. Comment il y a des gens qui crient et qui tombent? Des pasteurs! Des pasteurs! Je vous dis, c'est des pharisiens. Vous savez, les pharisiens comme ils faisaient à l'église de Jésus, c'était des pasteurs, des pharisiens. Ce jeune-là, on ne veut pas de... C'est une fausse église. On avait nos membres, des gens qui venaient, qui se convertissaient. Les pasteurs là allaient envoyer du monde pour aller parler à leurs parents. Pour leur dire qu'ils ne viennent plus. J'avais 2 jeunes qui étaient là. Leur maman, elle m'a dit, non, il y a tel pasteur qui m'a parlé. Elle m'a dit que faut pas que les jeunes viennent là. Comment ça se fait, les gens tombent, etc. Et cette maman m'a dit, moi je leur ai dit, moi j'ai vu mes fils comment ils étaient. Ils étaient dans telle chose, ils étaient dans tel péché, dans telle chose. J'ai vu le changement. Alléluia. Amen. J'ai vu le changement. Ah non, mais je disais ça comme ça. Et tu t'es dit, mais c'est des gens où tu dois nous aider parce que on a besoin d'expérience et de connaissances. Mais on ne nous en donne pas. J'avais besoin qu'on me tende la main, mais on ne me tend pas la main. J'avais besoin de conseils, d'aide. On ne le fait pas. Alléluia. Amen. Christ a souffert. Il y a plusieurs types de souffrances. Il y a les souffrances venues du Père, venues de Dieu lui-même, pour t'éduquer, pour te tailler, pour te rendre meilleur. En fait, Dieu enlève ce qui est mauvais et met des signes. Il y a ces visitations qui ne font pas vraiment mal. C'est lorsque tu es à l'église et tu reçois. Tu reçois par exemple la parole où la puissance descend sur toi. Ça, c'est un changement que Dieu opère aussi. Mais il y a cela où tu dois passer par des corrections, où tu dois passer par des gifles de la vie, où tu dois te poser la question, non, sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il y a un homme qui a dit le véritable bonheur, pour connaître le véritable bonheur, il faut connaître les fins fonds. Il faut connaître les très bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi. Sans la souffrance, vos vies ne seront pas bien. Il faut souffrir pour que vos vies soient meilleures. Il faut que ce soit dur pour que vous soyez heureux demain. Ce que je vous dis, c'est des choses prouvées par la Bible. Amen. Dis à ton voisin, il faut que ce soit dur. Il faut que la douleur sorte de tes tripes. Tu as mal, tu cries. Et tu sais que tu n'as que Dieu et tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas vu souvent les footballeurs sortent des quartiers pauvres. Souvent les gens qui réussissent sortent de difficultés. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce qu'ils viennent de rien, ils n'avaient rien. Il y en a d'autres qui avaient de quoi manger. Eux, manger, c'était difficile. Oh, en France, en Europe, tu as du mal à manger. Eux, c'était dur pour eux. Ils voyaient la situation qu'ils avaient. Pourquoi dans les quartiers, les gens des quartiers, c'est eux qui ont la mentalité? Parce qu'ils ont trop souffert. Ils rentrent chez eux, ils voient là où ils habitent. L'hiver, il n'y a pas de chauffage. La maison est pleine d'humidité. Est-ce que je mérite ça? Alors je vais me battre pour ma vie. Amen. Yes. Vous n'aimez pas la souffrance, mais la souffrance, les difficultés, les douleurs,
sont vos meilleurs alliés. Vos ennemis sont vos alliés. Un homme a dit que pour connaître le véritable bonheur, il faut connaître la véritable souffrance. Comme Job a connu la véritable souffrance. Amen. Il a touché les fonds. Il était comme rien. Et les gens ont vu Job qui était haut et qui est devenu rien. Yes. Est-ce que tu as touché les fonds déjà? Des fois, Dieu va t'amener au fond pour transformer ta mentalité. Il va t'amener au fond. Il va t'écraser pour transformer ton état d'esprit, tes habitudes et ton caractère, tes croyances. Il va t'amener au fin fond. Parfois, Dieu va te faire perdre. Ce que tu pouvais ne pas perdre, tu le perds. Amen. Parce que Dieu est comme ça. Amen. C'est sa manière de te tailler. Il y a ces souffrances de la vie, ces défis qu'on a tous les jours. Où on doit construire, bâtir nos vies. Surtout, beaucoup de jeunes qui sont là. Vous avez ce stress-là de l'avenir. Où tu dois bâtir ton avenir. Où tu dois bâtir ta vie. Où tu te poses la question, qu'est-ce que je ferai? Comment ça se sera? Ainsi de suite. Il y a ça qui est là. Et souvent même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, vous avez prévu des choses et ça ne se passe pas comme vous avez prévu. Tu as fait un plan, tu as carré, tata. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. On a ces défis où nos relations doivent être des bonnes relations. Tout le monde ne doit pas rentrer dans nos cercles. Yes. On a ces défis de trouver du travail, de trouver l'école, de trouver là où on doit aller. On doit chercher des contrats. Pour des chefs d'entreprise, tu cherches des contrats. Tu cherches la stabilité. Tu cherches à trouver des solutions pour tes maladies. Tu cherches à progresser dans la vie. Quelqu'un ne cherche pas à progresser dans sa vie? Un si grand Dieu que nous avons. Yes. Je veux progresser. Malheureusement, comme tu veux progresser, la souffrance est là. La souffrance de ta situation, la difficulté de ce moment, ce moment où tu es en train de stagner, où tu es en train de voir, de broyer du noir. Tu ne vois pas d'évolution, tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas de récompense. Et vous savez, la première question que tu vas poser, c'est où est Dieu? Alors la Bible va dire, faire la communion de ses souffrances. Hein? Amen. Amen. Oh, on a besoin de Dieu. De toi. Vas-y. Écoute Josué 7 au verset 13, vas-y. Je lis la parole. Ouais. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ouais. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Merci. Il y a des fois les souffrances qui sont là. Là c'est un peuple, écoutez, là c'est un peuple qui vient d'une guerre. C'est le peuple de Dieu. C'est les enfants. Donc c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne perd pas, ne fait que gagner. C'est comme toi et moi. Enfants de Dieu, nés de nouveau. Face à un défi, face à des adversités, nous amenons des défaites. Alléluia. Amen. Il y a des défaites dans nos vies, défaites. Et cette défaite amène la souffrance. Vous êtes avec moi? Amen.
Dieu, après que Josué ait cherché Dieu, après que le peuple ait cherché Dieu, Dieu a révélé qu'il y a de l'interdit au milieu du peuple. Donc le peuple sont en train de marcher avec des interdits. C'est pour ça que Dieu nous amène dans la souffrance. Parce qu'il veut ôter l'interdit. Parfois c'est ta langue qui pêche trop. Parfois c'est ton caractère, tes habitudes qui pêchent beaucoup trop. Yes. Dieu veut ôter ça par la souffrance. Parce qu'il a essayé la manière douce. Mon fils, arrête. Ma fille, oh, arrête. Monsieur, arrête. Alléluia. Amen. Et il amène la souffrance. Il amène les larmes. Parce qu'il veut te sauver, il veut te garder. Alléluia. Rebo Sadaga. Et Josué, Dieu leur a dit, il y a de l'interdit au milieu de vous, ôtez l'interdit. Ils ont compris ce qui était en train de leur arriver. Ils ont compris ce qu'ils sont en train de vivre. Ma question pour ta vie à toi, tes projets, toi, tes défis, toi, ton avenir, connais-tu ce qui est en train de se passer? Hein? Jérémie, il y a une autre souffrance que Jérémie 1 au verset 19 va dire. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre spirituellement. Je le crois que les pharisiens, et je le crois de tout mon cœur, que les pharisiens ont dû aller consulter quelques magiciens, que les magiciens qui étaient là à Capernaum à l'époque, que les magiciens qui étaient là à Jérusalem à l'époque ont essayé d'attaquer et de faire la guerre à Christ, mais ils n'ont pas pu. Alors ils sont venus physiquement, ils n'ont pas pu non plus. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lis ça s'il te plaît. Dis avec moi, ils me feront la guerre, mais ils ne mourront pas, car je suis à Christ. J'aime cette partie de la guerre spirituelle. Vas-y. Je lis la parole. Ils te feront la guerre. Ils te feront quoi? Vous savez que parfois, ce qui arrive à ta vie, c'est même pas l'interdit, c'est même pas Dieu qui te corrige, c'est que Dieu permet que le diable puisse te faire une adversité. Il te fait la guerre. C'est-à-dire que tu as le CV nécessaire. Tu as les compétences et tu as peut-être la prestance qu'il faut. Tu sais parler. Tu vas devant une entreprise. Tu vas devant un patron. Tu as tout ce qu'il faut, ta lettre de motivation, tout, et tu as mis une belle chemise blanche que tu n'as jamais mis, tu as mis le parfum, tu as le charisme, tout ce qu'il te faut. Tu arrives devant, et il n'y a même pas de concurrence qui arrive à tes genoux. C'est même pas une histoire de racisme. C'est une histoire de ils sont en train de te faire la guerre. Mais est-ce que tu ne vois pas que pour toi, pour avoir certaines choses, c'est beaucoup plus difficile? C'est parce qu'ils te font la guerre. Vas-y, lis. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci. Acclame le roi des rois. Connaître Dieu, la communion de ses souffrances, c'est connaître. En fait, je vous ai parlé de connaître Dieu. Je vous ai dit, chercher Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut le chercher, c'est comme ça que tu vivras. En fait, quand tu as une communion avec Dieu, tu cherches Dieu. C'est pas toute chose, mais il y a des choses qui t'arrivent. Dieu te montre. Qu'est-ce qui est derrière ces choses? Amen. Un jour, je dormais. Des serpents sont venus me paralyser. Ils sont venus. J'ai dit, vous là,
Dieu n'était pas rentré dedans. Dieu m'a dit, bon, Bosli, tu t'occupes de ça. Ça, c'est des petites choses, ça. Il n'y a pas besoin que Dieu rentre dedans. Des serpents, je vous dis, vous savez, les paralysés du sommeil, tu dors, tu es bloqué. Je dis, à moi? En fait, avec les démons, vous avez le droit d'être orgueilleux. À moi, vous faites ça? Je me suis levé. Au nom de Jésus. Au nom de... J'ai cassé, j'ai brisé, j'ai écrasé. Amen. J'ai dit, venez maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Ah, toi, tu aurais eu peur. Toi, tu m'aurais appelé. Un jour, j'étais face à un... C'est pas un magicien, mais c'est un... Je sais pas comment je peux l'appeler. C'est un voyant, mais c'est un gars des ténèbres. Donc, les ténèbres des ténèbres. Et il le dit clairement. Et dans la ville où j'étais parti, c'est comme dans la Bible. Simon le magicien, c'est lui qui régnait dans la ville. Avec audace, connaissant le Dieu que je sers, je suis allé. Et j'ai dit, si c'est toi qui règnes ici maintenant, c'est plus toi. C'est Jésus qui va régner ici. Histoire vraie. J'étais parti avec un frère de l'église. Et le gars là, Simon le magicien, parce qu'il a entendu, quand je suis arrivé, j'ai déjà fait une délivrance. Simon le magicien là, il arrive. Je vais l'appeler Simon le magicien, je ne connais pas son nom. Simon le magicien, il arrive. Et il fait face à moi. Il me dit, mais comment tu as fait pour la délivrer? J'ai dit, mais j'ai chassé l'esprit. Lui, il a dit, mais non, moi j'ai essayé de négocier avec l'esprit, etc. et tout. Il dit, toi tu négocies, moi je négocie pas, je le chasse. Amen. Et je lui ai dit, mais viens, on fait un défi, non? Ton Dieu contre mon Dieu. Je lui ai dit, moi je dors ici, là, viens la nuit. Je lui ai bien dit la nuit, parce qu'il m'a dit la nuit, il ne dort pas. Je n'ai pas dit la journée, je n'ai pas dit physiquement, j'ai dit en esprit, s'il te plaît, viens ici, je suis là, moi je dors là. Je lui ai dit, viens la nuit. Il m'a dit, je vais venir, j'ai dit, viens. Il a dit, je viendrai. J'ai dit, d'accord. Si demain tu viens, quand tu vas venir demain, viens la nuit. Et pendant la nuit, on se bat. Mais la journée, demain, tu reviens. Si tu n'as pas réussi à me faire du mal, tu donnes ta vie à mon Dieu. Il a dit, il n'y a pas de souci, on va faire comme ça. Ok. Le gars, il est parti. Il a essayé la nuit, mais il n'a rien pu faire. Il a disparu. Et il a fait dire à la personne qui était là, il lui a dit, depuis que le gars là est passé, j'arrive plus à faire ce que je faisais là-bas. Dis avec moi, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Vous savez, on marche avec une puissance. Oh, tu comprends pas. On marche avec des anges et Dieu. Il y a un jour, un homme de Dieu va témoigner que il était en train de marcher. Voilà, c'est deux hommes qui sont en train de lui témoigner ça. Donc je me mets à la place de ces deux hommes-là. En fait, ces deux hommes ont vu le gars venir et voulaient l'attaquer. Dès qu'ils le voyaient venir, ils voulaient l'attaquer physiquement. Mais dès qu'ils l'ont vu, ils ont fait demi-tour, ils ont couru. Et après, ils vont le recroiser quelque part. Quand ils le recroisent dans un autre endroit, ils lui disent, mais... Le gars leur dit, mais... Tout à l'heure, je vous ai vu, vous venez vers moi, vous veniez me parler, je ne sais pas, vous veniez vers moi. Mais vous avez couru, pourquoi vous avez couru? Ils ont dit, en fait, quand on t'a vu venir, on voulait venir te voler. Mais deux hommes géants avec des épées ont apparu à côté de toi. On a pris la fuite parce qu'on ne comprend pas ça. Ils ont donné leur vie à Jésus. Oh, là où tu iras, tu es protégé au nom de Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus. J'ai dit, tu es protégé au nom de Jésus. Tu es protégé. Parce qu'on marche avec un véritable Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parfois, tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Tout tombe sur toi. Comme si que la vie s'est décidée de t'attaquer, de t'en vouloir. Parfois, tu n'as rien demandé. Tu es juste enfant de Dieu. Et tout s'écroule autour de toi. Tu ne comprends pas. Il y a une guerre spirituelle. Yes. Mes amis, si tu ne comprends pas qu'il y a des guerres spirituelles, tu n'es pas en train de communier avec Christ. Il y a une guerre spirituelle. Moi, j'ai perdu des relations. Le jour où Dieu a dit, commencez l'église. J'ai perdu des relations. Pourquoi? Il y a une guerre spirituelle. J'ai vu des gens, je vous dis la vérité, j'ai vu des gens dans le milieu séculier me considérer
me donner du respect et dire non, toi, t'as vraiment, tu dégages quelque chose. Quand ils ont appris que je suis pasteur, ils ont changé de face. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Il y a une guerre spirituelle. Parfois tu te réveilles, tu as bien dormi mais tu te réveilles, une douleur, mal de crâne, mal à la tête. Il y a eu une guerre la nuit. Ne restez pas silencieux, il faut répondre. Parce que quand vous ne répondez pas, le diable a compris que tu ne réponds pas toujours. Et quand tu ne réponds pas toujours, il va recommencer. Il y a une guerre spirituelle. Parfois tu ne comprends pas. Dans ta maison, l'incompréhension rentre. Des combats, des disputes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une guerre spirituelle. Dis avec moi, il y a une guerre spirituelle. Il y a des fois, tu veux te relever pour aller travailler. Tu veux te lever pour aller chercher un job. Tu es prêt à travailler. Tu es prêt à travailler. Tu ressens beaucoup de lourdeur. Il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Dans ta conscience, je veux servir Dieu. Je veux le servir. Je veux faire du bien. Et le jour où tu as pris la décision, il y a quelque chose qui te retient. Un jour, j'étais à l'église à Liège. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman apôtre. Hein. Amen. On priera pour elle à la fin. Et si vous pouvez faire des vidéos, vous m'envoyez, on lui envoie, ça sera magnifique. Un jour, j'étais à l'église à ECV Liège, j'étais invité pour prêcher, j'étais assis, maman était assise comme Pyrine, là, moi j'étais assis là. Et je vois, elle dit, je chasse au nom de Jésus, permets Dieu, permets, etc. Je prêche, je finis ma prédication, je dis, à ma gauche, il y a une personne qui devait venir, mais il a eu comme un combat. Est-ce qu'il peut avancer devant? Personne ne sait avancer. Maman apôtre est venue, elle a dit, toi, viens. C'est toi qui devais venir. C'est toi qui devais venir, mais tu as senti comme un combat. C'est pas vrai. Oh si, c'est vrai. D'accord. Tout à l'heure là, j'étais là en train de dire non au nom de Jésus parce que j'ai vu devant toi accident. J'ai vu devant toi telle chose, telle chose. Et le diable ne voulait pas que tu viennes parce qu'il y avait une délivrance, il y avait quelque chose à faire dans ta vie. Vous savez, on a prié pour lui. Je crois que le grand gaillard, c'est un grand gaillard, vraiment grand gaillard. Moïse, tu vois, costaud et tout. Le grand gaillard avait vomi. Tu vois ou pas? Et il y avait une guerre spirituelle contre lui. Il voulait venir à l'église. Mais quand il s'est levé, j'ai la flemme. Pourquoi tu as la flemme? Pourquoi tu as la flemme? Tu peux regarder un film 1 heure. Tu ne peux pas suivre une prédication 1 heure. Tu bailles quand il s'agit de la prédication. Mais le film, tu es bien allongé. Hein? Tu es allongé. Tu arrives à le suivre. À la prédication, tu es fatigué. Mais il y a un combat spirituel. Mais à quel moment tu vas comprendre ça? Acclame le Seigneur. Oh. Psaume 129, au verset 2 va dire, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Il y a des gens depuis qu'ils sont petits, ils sont tiraillés, combattus par des blessures intérieures. Le diable cible son cœur pour qu'il soit blessé de l'homme, qu'il soit blessé des gens, qu'il ne fasse confiance en personne. Moi, il y avait une personne qui m'a dit, j'ai grandi dans un milieu d'hypocrisie. Mon père envers ma mère, ils étaient hypocrites. Les parents envers moi, ils sont hypocrites. Mes grands-parents, hypocrites. Et en fait, c'est que quand tu te confies envers quelqu'un de ta famille, c'est ton sang. Tu pars. Tu reviens, tu l'entends chez quelqu'un d'autre, mais c'est ton sang. Il faut voir qu'ils ont rajouté du sel. C'est ton frère. Donc Gideon et Merdi, c'est des frères. Gideon s'est confié à Merdi. Merdi, le garder, il va parler à Jemima. Et il va dire à Jemima, Gideon, il abuse franchement. Lui, il a toujours des problèmes. C'est son frère. Et il m'a dit, j'ai grandi dans un milieu comme ça. Et moi, je vous ai dit un minimum. Ce qu'il m'a dit, c'était chaud. Il a dit, j'ai grandi dans ça.
Mes parents m'ont chassé de la maison. J'ai dit à ma grand-mère, je peux venir 2 jours. Mon père m'a chassé de la maison. J'ai dit à ma grand-mère, je peux venir 2 jours. Elle m'a dit, non, moi j'ai mes habitudes, hein, franchement. Mais mamie, j'ai nulle part où dormir. Ouais, mais vas-y, viens pas. Ah, mais je vais dormir dehors. Sa grand-mère. Vous voyez ou pas? Il m'a dit, moi j'ai grandi dans des milieux comme ça. Donc je ne peux pas vraiment comprendre l'amour. Je pense que c'est hypocrite tout ça. Parce que le diable depuis son enfance a attaqué son cœur. Il n'a pas vu l'amour dans sa vie, dans sa famille. Alors il ne peut pas y croire. Si tu lui dis, moi je t'aime et Jésus t'aime. C'est quoi ça? Jésus m'aime. Et tu lui dis, il t'aime même tes défauts. Il dit, c'est pas possible. Parce que depuis son enfance, il est attaqué et il y a une guerre spirituelle sur sa vie. Et connaître Dieu, c'est de chercher et soupirer après lui. Amen. Pour connaître la manière de déplacer la montagne qui est devant toi. Amen. Amen. Chaque montagne ne se déplace pas de la même manière. David a dû jeter une pierre et déclarer des paroles devant Goliath pour que Goliath tombe. Pour que le mur de Jéricho tombe, il fallait de la louange et de l'adoration. Yes, amen. Amen. Même Josué, dans le verset qu'on a lu, ils étaient beaucoup, Dieu a dû en supprimer. Et beaucoup ont été supprimés. Et ils étaient plus que 300, je crois. Et à 300, Dieu va leur dire, faut crier, pousser des cris de joie, louer le Seigneur. Quand ils vont louer, ils vont pousser des cris de joie. Ils ont obtenu la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque combat que tu mènes ne se gagne pas de la même manière. Yes. Il y a une même stratégie, c'est-à-dire demander à Dieu, constamment et continuellement, soupirer devant Dieu pour savoir, Seigneur, comment est-ce que je peux déplacer cette montagne? Comment est-ce que je peux obtenir cela? Comment est-ce que je peux faire ça? Pour tes projets, tu dois demander à Dieu. Comment? Pour ces blessures qui sont dans ton cœur depuis l'enfance, tu dois demander à Dieu. Comment? Tu dois te mettre devant le ciel et soupirer, réclamer, chercher comment remporter la victoire. Amen. Il y a des combats où Dieu dit reste à ma droite, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais il y en a d'autres. La Bible dit, tu vois ma tête d'huile en face de mes ennemis. Il y a toujours une manière différente. Dans Exode 14, 14, il dit, reste silencieux, que je combatte pour toi. Comment est-ce que tu vas déplacer la montagne qui est devant toi? Ma bradaga shadaba. Prions Dieu et demandons à Dieu de nous aider.